Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les types d'équations dans C. Si dans le cours précédent, on a vu l'équation du second degré à coefficient réel dans C, eh bien aujourd'hui, on va voir l'équation du second degré à coefficient complexe dans C. OK? Donc c'est toujours dans C. Dans le cours précédent, on a vu ça à coefficient réel. Mais dans le cours d'aujourd'hui, on va voir ça de façon générale, à coefficient complexe, puisque c'est dans C, les coefficients peuvent être aussi des complexes, comme pour l'inconnu. Ok, voici quelques petites notes là-dessus. Équation du second degré dans C à coefficient complexe. C'est AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Où A est un nombre complexe non nul, B et C et Z, ok, sont des nombres complexes ordinaires. Ok, donc c'est seulement A. A ne peut pas être nul pour que l'équation soit du second degré. Mais B, C et Z pourraient être n'importe quel nombre complexe. Ok? Maintenant, on calcule delta comme à l'ordinaire pour une équation du second degré. On calcule le discriminant du trinôme du second degré qui est B carré moins 4AC. Et on discute ainsi. C'est deux cas uniquement lorsque les coefficients sont complexes. C'est K où delta égale à 0, K où delta est différent de 0. Si delta égale à 0, on va avoir une racine double. C'est Z1 égale à Z2 égale à moins B sur 2A, comme lorsque les coefficients sont des réels. Mais lorsque delta est différent de 0, on va avoir deux racines qu'on va calculer ainsi. C'est moins B plus U sur 2A et l'autre moins B moins U sur 2A, où U représente une racine carrée de delta. Donc lorsque delta est différent de 0, on va devoir extraire la racine carrée de delta. Et bien maintenant, puisque normalement en mathématiques, on dit surtout la racine carrée d'un réel. Donc la racine énième d'un réel en général. On dit la racine énième d'un réel. Puisque lorsque les coefficients sont des complexes, le nombre delta qu'on va trouver n'est pas nécessairement un réel dans ce cas. Parce que le delta qu'on va trouver va être peut-être un nombre complexe. OK? Eh bien, par conséquent, on ne va pas dire racine carrée de delta dans ce cas. Donc, on appelle U une racine carrée de delta et l'on va prendre soin de calculer une racine carrée de delta pour avoir une valeur possible de U. Et ensuite, on va prendre le soin de mettre plus U dans l'une des racines et moins U dans l'autre. OK? Donc, voici un exercice d'application. Résoudre dans C. A, Z carré moins facteur de 9 moins 2IZ plus 26 égale à 0. Petit b, 2 plus IZ carré moins facteur de 9 plus 2IZ plus 5 facteur de 3 moins I égale à 0. Ok, on a deux équations. Ok, ce sont ces deux équations-là que nous allons résoudre. Donc c'est pourquoi je vous demande d'y prêter attention. Donc c'est important, surtout pour le programme national. La résolution d'une équation du second degré à coefficient complexe. C'est très important dans le programme national. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon chaîne YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant dévoué, compétent et expérimenté. Ok, voici la première partie du cours. C'est Z carré moins facteur de 9 moins 2IZ plus 26 égale à 0. Donc, comme à l'ordinaire, on calcule le discriminant delta égale à B carré moins 4AC. Que vaut B? B, c'est moins facteur de 9 moins 2i. Et bien, si on a B carré, c'est moins facteur de 9 moins 2i au carré. Moins 4a. La valeur de A ici, c'est le coefficient de Z carré qui donne 1. Et C, c'est 26. Ok, donc c'est simple ici. C'est seulement B qui est un nombre complexe. Les autres sont des réels. Mais on pourrait considérer ça comme le cas général, puisque le réel est un complexe, mais il existe au moins un complexe qui n'est pas un réel. C'est pourquoi, si on dit à coefficient complexe, on pourrait avoir dans certains cas des réels. Mais lorsqu'on dit à coefficient complexe,
on ne va pas avoir uniquement des réels, on va avoir au moins un complexe, ok, comme coefficient. C'est ce que nous trouvons dans ce cas. Ok, maintenant on développe. Moins élevé au carré, ça donne plus. C'est pourquoi on a 9 moins 2i au carré. Ok? Et de plus, moins 4 par 1 par 26, ça donne moins 104. Ensuite, on développe moins 9 moins 2i, suivant la formule du produit remarquable, c'est a carré moins 2ab plus b carré, qui donne 81, moins 36i plus 4i carré, moins 104. 81 moins 36i plus 4i carré. Donc, si on fait 81 moins 104, ça donne moins 23. 81 moins 104, ça donne moins 23. Ensuite, moins 36i. 4i carré est devenu 4i carré est devenu moins 4. Puisque i carré donne moins 1, on va avoir 4 par moins 1 qui donne moins 4. C'est pourquoi on a moins 23 moins 4 qui donne moins 27, moins 36i. Donc vous voyez que delta donne un nombre complexe. Il suffit à présent de trouver la racine carrée de delta. Donc si c'était dans R, on prendrait soin de trouver la racine carrée de delta et ensuite de calculer x prime, x second ou encore z prime, z second. Mais ici, ce n'est pas une mince affaire de trouver la racine carrée d'un complexe. Surtout lorsque le complexe est donné sous sa forme parfaite. Ok? Réel, imaginaire pur. Ok? Lorsque ces deux parties-là sont toutes non nulles. Eh bien, ce qu'on fait, nous avons déjà appris comment extraire la racine carrée d'un nombre complexe. Ok, donc si nous appelons U une racine carrée de delta, eh bien nous pouvons dire c'est une, on n'a pas besoin de mettre ici plus ou moins, c'est la partie réelle. La formule c'est racine carrée de A plus ρ sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus ρ. A, ici, c'est moins 27. Rho, c'est le module de delta. Ok? Donc, je fais moins 27 plus module de delta sur 2 sous le radical. Et ensuite, 1 plus BI. BI, c'est moins 36i. Eh bien, on a 1 moins 36i sur A plus module de delta. Maintenant, on n'a pas uniquement module de delta. C'est ce qui nous empêche à trouver cette racine carrée. Eh bien, nous calculons module de delta. C'est racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure au carré. Donc, c'est moins 27 au carré plus moins 36 au carré. Moins 27 au carré donne. Donc, on n'a pas détaillé ça, mais on fait le calcul globalement. Moins 27 au carré plus moins 36 au carré, ça donne en tout 2025. Et maintenant, la racine carrée de 2025, ça donne 45. Eh bien, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est le module de delta, eh bien, on remplace module de delta par sa valeur qui est 45. Donc, on a U égale à racine carrée de moins 27 plus 45 sur 2, facteur de 1 moins 36i sur moins 27 plus 45. Moins 27 plus 45 donne 18. OK? Et on va avoir 18 sur 2 ici qui donne 9. Et la racine carrée de 9 qui donne 3. C'est pourquoi nous avons U égale à 3, facteur de 1 plus BI. BI c'est moins 36i sur A, moins 27 plus 45 qui donnait 18 comme pour tout à l'heure. Donc le dénou ici c'est moins 27 plus 45 qui donne 18, c'est pourquoi nous conservons 18. Maintenant, nous faisons entrer le chiffre 3 par distributivité. C'est 3 par 1 qui donne 3, moins 3 par 36i sur 18. On simplifie par 3. Le dénou qui est 18 est devenu 6 et 36 sur 6 va donner 6. C'est pourquoi on a 3 moins 6i. OK, pour U. Vous voyez que pour résoudre une équation, eh bien, parfois, surtout lorsque les coefficients sont des complexes, eh bien, la détermination de la racine carrée de delta, c'est comme un autre exercice. Ok? Donc, normalement, il faut que l'élève maîtrise très bien la détermination de la racine carrée d'un nombre complexe pour que l'élève puisse avoir une certaine familiarité avec les équations de degré 2 à coefficient complexe. Ok, maintenant, nous pouvons revenir
aux deux formules, c'était, donc suivant la note, on va avoir 2 racines z' par exemple, égale à moins b plus u sur 2a. Ok, l'autre, moins b moins u sur 2a. Donc, moins b. Mon b, c'était moins facteur de 9 moins 2i. Eh bien, moins b, donc c'est moins 3 moins qui donne plus. B donne 9 moins 2i. Plus u, c'est 3 moins 6i. Donc, on a 9 moins 2i sur 3 moins, plus 3 moins 6i. Maintenant, nous faisons la réduction. Ça donne 12. 9 plus 3, 12. Moins 2i, moins 6i, ça donne moins 8. On a 12 moins 8i sur 2. Maintenant, nous simplifions. 12 sur 2 donne 6. Moins 8i sur 2, ça donne moins 4i. Ok, donc ça, c'est z'. Ok, maintenant, pour z second, c'est moins b, moins u sur 2a, comme nous l'avons bien prévu. Et bien, donc, moins b, c'est encore 9 moins 2i comme pour tout à l'heure. Moins u, la valeur de u, on met moins facteur de la valeur de u. Maintenant, nous cherchons les petites parenthèses. Donc, normalement, 2a, donc, j'ai failli ne pas expliquer cette partie puisque c'est bien lisible. Donc, vous êtes déjà habitué avec ces 2a lorsqu'on calcule les racines d'une équation de second degré ordinairement dans R. Ok, lorsqu'on dit 2a, puisque a ici vaut 1 dans l'équation, la valeur de a ici c'est 1, 2a donne 2 par 1. Donc c'est pourquoi je mets 2 par 1 qui donne 2, jusqu'à l'obtention de 6 moins 4. Mais dans ce cas, on va avoir 9 moins 2i. Donc c'est seulement u qui est... Donc c'est la valeur de u ici qui est remplacée par son opposé. Ce sont les mêmes calculs, les mêmes valeurs qu'on va mettre. Dans ce cas, seulement moins u qu'on va avoir au lieu de plus u, contrairement à la première racine. Eh bien, on a 9 moins 2i, moins facteur de 3 moins 6i sur 2 par 1. Ok, maintenant on chasse les parenthèses. C'est 9 moins 2i, moins 3 plus 6i. En appliquant la règle des signes, ça donne moins 3 plus 6i sur 2. Maintenant, 9 moins 3 donne 6. Moins 2i plus 6i, ça donne 4i sur 2. Maintenant, nous réduisons. 6 sur 2 donne 3. 4i sur 2 donne 2i. On a 3 plus 2i. Tandis qu'ici, 6 moins 4i. On a deux racines possibles. 6 moins 4i, 3 plus 2i. Donc, l'ensemble des solutions en A, c'est 6 moins 4i, 3 plus 2i. Donc, parfois, lorsque vous résolvez une équation surtout complexe, eh bien, si après avoir trouvé l'ensemble des solutions, vous n'avez pas une certaine sûreté, eh bien, vous pouvez vérifier si la somme des racines donne moins b sur a et si le produit des racines donne c sur a. Ok, donc sinon, vous pouvez remplacer ça. Donc ça va. Vous allez prendre beaucoup plus de temps pour vérifier en remplaçant les racines. Donc ce serait plus simple en appliquant cette formule. Somme égale à moins b sur a, produit égale à c sur a. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est la partie B. C'était 2 plus i par z carré moins facteur de 9 plus 2i z plus 5 facteur de 3 moins i égale à 0. Comme à l'ordinaire, on calcule, c'est du second degré, on calcule le discriminant d'un trinôme du second degré qui est b carré moins 4ac qu'on appelle delta. Maintenant, la valeur de b ici, c'est moins facteur de 9 plus 2i. On a moins facteur de 9 plus 2i au carré, moins 4a, la valeur de a qui est 2 plus i. C, c'est 5 facteur de 3 moins i, moins 4ac. Ok? Maintenant, le moins est au carré, ça devient plus. On a 9 plus 2i au carré. Moins 4 par 5, ça donne moins 20. Et l'on fait le produit 2 plus i par 3 moins i. 2 par 3, ça donne 6. 2 par moins i, moins 2i. I par 3, 3i. I par moins i carré. Donc, on a 9 plus 2i au carré. On développe ça. C'est le premier au carré qui donne 81. Plus 2 fois le premier par le second qui donne 36i. Plus le second au carré qui donne 4i carré. Moins 20. On fait la réduction ici. Moins 2i plus 3i, ça donne i. On a 6 plus i.
moins I carré qui donne 1. Puisque I carré donne moins 1, donc moins I carré va donner plus 1. Donc on a 81 plus 36I plus 4I carré moins 20 facteur de 6 plus I plus 1. À présent, nous réduisons à nouveau. Ce que nous faisons, puisque 4I carré, on a 4I carré dans cette partie, 4I carré, puisque I carré donne moins 1, 4I carré donne moins 4. On va avoir 81 moins 4. Ok? 81 moins 4 additionné de 36i qu'on avait déjà. Ok? On a 81 moins 4 plus 36i. Moins 20, facteur de 6 plus 1 donne 7, 7 plus i. Moins 20, facteur de 7 plus i. Maintenant, on réduit à nouveau. 81 moins 4 donne 77. On a 77 plus 36i. Et moins 20 par 7 plus i, ça donne moins 140, moins 20i. Ok, maintenant, nous réduisons finalement. 77 moins 140, ça donne moins 63. 36i moins 20i, ça donne 16. Donc, delta donne moins 63 plus 16. Delta donne moins 63 plus 16. Ok, donc on reprend. Delta donne, donc c'est 77 moins 140 qui donne moins 63. 36i moins 20i, ça donne plus 16. Donc vous pouvez remarquer que delta ne donne pas un réel, c'est un nombre complexe. Parfait. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la méthode de la détermination de la racine carrée d'un nombre complexe pour trouver une racine carrée de delta, sans quoi nous n'allons pas pouvoir trouver les solutions de cette équation. Donc, nous appelons U une racine carrée de delta. U donne racine carrée de A plus module de delta sur 2, facteur de 1 plus BI sur module de, et donc A, la partie réelle, plus le module de delta. Donc, la formule, c'est U égale à racine carrée de A plus ρ sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus ρ. Donc, A représente la partie réelle de delta, B, c'est la partie imaginaire plus de delta. Donc, BI, c'est 16. Eh bien, c'est pourquoi on a racine carrée de moins 63 plus module de delta sur 2, facteur de 1 plus 16i sur moins 63 plus module de delta. Maintenant, ce qui nous empêche à calculer le module de delta ici, donc ce qui nous empêche à avoir une racine carrée de delta ici, c'est le module de delta qu'on n'a pas. On calcule le module de delta, c'est racine carrée de moins 63 au carré plus 16 au carré. Que donne moins 63 au carré? Ok, donc la calculatrice fait ça globalement. Je fais ça globalement dans la calculatrice. Donc, pour calculer le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire plus au carré. Module de delta donne racine carrée de moins 63 au carré plus 16 au carré. Donc, la calculatrice nous donne 4225 pour moins 63 au carré plus 16 au carré. 4225 sous le radical. Donc, la racine carrée de 4225 n'est autre que 65. Ok, maintenant, on peut dire que U donne racine carrée de A plus module de delta, donc c'est moins 63 plus 65 sur 2, ok, facteur de 1 plus BI qui donne 16i sur A plus module de delta. Et bien maintenant, on fait la réduction à nouveau. Moins 63 plus 65 donne 2. Et bien nous allons prendre le soin de prendre 2 sur 2. C'était racine carrée de moins 63 plus 65 sur 2. Ok? Donc, on va avoir 2 sur 2. 2 sur 2 qui donne 1. Et la racine carrée de 1 qui donne 1 à nouveau. Donc, pour l'expression racine carrée de moins 63 plus 65 sur 2, on va avoir 1. Ok, comme résultat. Donc, le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques. C'est pourquoi nous mettons directement 1 plus 16i sur moins 63 plus 65. Moins 63 plus 65 était égal à 2. Eh bien, nous mettons 1 plus 16i sur 2. Eh bien, c'est pourquoi on a 1 plus 8i. Ok, parfois, lorsque vous calculez la racine carrée, vous calculez la racine carrée de nombre complexe, eh bien, après avoir trouvé et le résultat, il faut toujours vérifier
si lorsqu'on élève U au carré, est-ce que ça va donner le nombre complexe qu'on avait déjà? Donc, si vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir que les démarches succédentes vont être aussi bonnes. Okay? C'est ce qui va vous prouver que vous allez trouver un bon résultat final. Maintenant, nous continuons avec les racines, puisque ce sont les solutions qui nous intéressent. En appliquant la formule, c'est z' égale à moins b plus u sur 2a. Moins b, b c'était moins facteur de 9 plus 2i, on a déjà utilisé ça plusieurs fois. Eh bien, moins b va devenir 9 plus 2i en appliquant la règle des signes, moins par moins plus. C'est 9 plus 2i plus u qui donne 1 plus 8i sur 2 par a. A, c'était 2 plus i. Maintenant, nous réduisons au numé. C'est 9 plus 1, 10. 2i plus 8i, ça donne 10i. On a 10 plus 10i sur 2 facteurs de 2 plus i. Donc, puisque tous les termes du numé sont pairs, et le déno ici a 2 en évidence, nous simplifions par 2. On a 10 sur 2 qui donne 5. 10 sur 2 ici également 5. On a 5 plus 5i sur 2 plus i. On simplifie par 2. Maintenant, nous avons le rapport de deux nombres complexes. Nous avons appris la règle générale. Il faut multiplier le numé et le déno par le conjugué du déno. Le conjugué du déno étant 2 moins i. Alors, nous multiplions par 2 moins i, okay, chaque élément du rapport. Donc, c'est pourquoi on a 5 plus 5i par 2 moins i sur 2 plus i par 2 moins i. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est 10 moins 5i. 5i. 5 par 2 moins i, ça donne 10 moins 5i. 5i par 2 moins i, ça donne 10i moins 5i carré. Et pour le déno, c'est un produit remarquable. C'est a plus b facteur de a moins b. Ça donne a carré moins b carré, qui donne 2 au carré moins i carré. Maintenant, nous réduisons. 10 moins 5i carré devient plus 5, puisque i carré donne moins 1. On va avoir moins 1 par moins 5, qui donne 5. On met 10 plus 5. Et nous réduisons moins 5i plus 10i, ça donne 5i. On a 10 plus 5 plus 5i sur le déno qui donne 2 au carré qui donne 4, moins i carré qui donne 1, puisque i carré donne moins 1, donc moins i carré donne plus 1. Maintenant, on a 15 plus 5i sur 5. Maintenant, nous simplifions. 15 divisé par 5, ça donne 3. 5i divisé par 5, ça donne 1i, ou encore i. Ok, donc on a z'. Puisqu'on a z', maintenant nous allons calculer z second. Z second, c'est l'autre cas. On prend plus u dans un cas, dans l'autre cas, on prend moins u. Donc c'est moins b moins u sur 2a. Donc c'est la seule différence, c'est moins facteur de 1 plus 8i qu'on met. Ok, donc on chasse les parenthèses. 9 plus 2i moins 1 moins 8i sur 2 facteurs de 2 plus i. Nous réduisons. 9 moins 1 donne 8. 2i moins 8i, ça donne moins 6i. Sur 2 facteurs de 2 plus i. Maintenant, nous simplifions par 2. 8 moins 6i sur 2, ça donne 4 moins 3i. Divisé par 2 plus i. Maintenant, 4 moins 3i sur 2 plus i. Nous multiplions le numé et le déno par le conjugué du déno qui donne 2 moins i. Donc, c'est pourquoi nous multiplions le numé et le déno par 2 moins i. Donc, ça nous donne 4 moins 3i par 2 moins i sur 2 plus i par 2 moins i. On développe. 4 par 2 moins i, ça donne 8 moins 4i. Moins 3i par 2 moins i, ça donne moins 6i plus 3i carré. Sur un produit remarquable, comme pour tout à l'heure, c'est le même produit qu'on avait dans ce cas. Okay, c'est ce même produit. Assurément, on va avoir les mêmes démarches. C'est 2 au carré moins i carré. Okay? Et ensuite, on continue. Nous avons 3i carré. L'équivalent de 3i carré, c'est moins 3. Eh bien, on va avoir 8 moins 3. Moins 4i moins 6i, ça donne moins 10i. Ok, donc on continue. 8 moins 3 donne 5. Moins 10i sur 4 plus 1 qui donne 5. Maintenant, nous divisons chaque terme par 5. Donc, nous transformons cette fraction comme étant la somme de deux fractions partielles. C'est 5 cinquièmes qui donne 1, moins 10i sur 5 qui donne moins 2i. Donc, moins 10 cinquièmes i.
ok, ou encore moins 2i. Donc, on a 1 moins 2i pour la deuxième racine et 3 plus i pour la première. Ok, comme je vous l'ai conseillé, si vous n'êtes pas sûr lorsque vous résolvez une équation, ok, du second degré par exemple, si vous n'êtes pas sûr des solutions trouvées, vous pouvez vérifier si la somme des racines donne moins b sur a et si le produit donne c sur a. Eh bien, donc, assurément, l'ensemble des solutions ici, c'est en B. Tout à l'heure, on venait de trouver la solution en A. Donc, la solution en B, c'est 3 plus I, 1 moins 2I. OK? Donc, c'est 3 plus I ou 1 moins 2I. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos encouragements également. Comment vous allez faire ça? Vous allez aimer la vidéo, la partager avec vos camarades. Ok, donc je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Donc, et en plus, si vous avez des supports de matériel ou économiques, donc je suis prêt à les recevoir. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.